Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour faire une petite recette, mais cette fois-ci une recette cosmétique. Et nous sommes aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, en tout cas le 24 décembre, et donc c'est le dernier jour pour préparer les cadeaux. Et donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons faire des savons solides maison sans saponification, parce qu'en général on retrouve énormément de recettes avec de la soude qui est très compliquée. Et voilà, je voulais pas me risquer là-dedans, etc. J'ai trouvé une recette très simple sur Aromazone qu'on va faire ensemble, que j'ai simplifié aussi un petit peu, et c'est la première fois que je fais ça, donc j'espère que ça va fonctionner. Et sachant que c'est des cadeaux pour ma belle famille, j'espère aussi qu'ils vont apprécier, etc. Enfin bref, je me suis équipée de mon plus beau pull de Noël et on va tout de suite commencer cette petite vidéo. Pour cette recette, bien évidemment, nous aurons besoin de moules, vu que moi je vais faire deux savons. Donc moi j'ai la feuille et puis le petit 100% handmade, voilà, qu'on retrouve sur Aromazone. Mais comment vous dire, je les ai aussi trouvés sur AliExpress. Donc écoutez, faites comme vous le souhaitez. En tout cas, ils sont vraiment pas chers. Ensuite, nous avons besoin de 90 grammes de base de savon, donc sans huile de palme. Ensuite, 7 grammes de beurre de karité ou de beurre végétal, n'importe lequel, vous mettez ce que vous voulez. Et vous pouvez associer huile végétale et beurre végétal. Et ensuite, nous nous retrouvons avec nos petits extraits aromatiques. Donc du coup, j'ai fruits de la passion, mangue, coco et pêche à croquer. Et donc vous avez en général besoin de 2 grammes d'extrait aromatique et 1 gramme de fragrance. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais associer donc ces deux-là et des hélices de coco tout seul. Pêche à croquer, je ne vais pas l'utiliser. Et donc je vais mettre 3 grammes de celui-là. Et ensuite je vais faire 1,5 g en gros avec ces deux-là. Alors nous allons passer au pesé et donc du coup on commence par 90 grammes de base. Alors hop, je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà, c'est absolument pas liquide et c'est vraiment déjà mousseux, etc. Enfin bref, c'est hyper beau. Par contre c'est hyper dur aussi. Alors c'est pour ça qu'il faut tout faire chauffer. Mais là pour prendre ça va être hyper compliqué. Du coup, pour que ça soit vraiment plus facile, et en plus ma machine me lâchait, donc ça c'est vraiment horrible. Je l'ai fait chauffer un petit peu au micro-ondes, mais franchement même au bout de 30 secondes, c'était pas ça. Donc bref, j'ai mis 43 grammes. Et je pense que le beurre de karité, je vais mettre donc du coup 5 grammes. Mais je vais quand même galérer parce que c'est hyper dur. Je vais vous montrer aussi, et puis on va le faire juste après. Mais voilà, c'est comme ça et c'est hyper dur. Et l'odeur, voilà, c'est pareil que ça sent plus ou moins bon. Enfin, voilà, c'est assez neutre en termes d'odeur. Bon, on va voir ce que ça donne. Non, ça va, c'est un petit peu plus simple. Ouh, alors ma machine, c'est une catastrophe. Je ne sais pas ce qui se passe, mais elle me fait n'importe quoi. Cette vidéo va être un fail, mais total. Je flippe. Ça se trouve, ça va être la grosse merde. Là, ils mettent quand même 62 grammes, hein. Vous imaginez, ça va jamais passer dans mes petits pots. Donc bref, bon allez. Ça ne fonctionne plus, je vais en racheter une. J'avais acheté ça à Jiffy. Alors franchement, n'achetez plus rien à Jiffy, c'est... comment dire. Voilà, je ne fais rien, je parle, ça passe de 0 à 23. Bref, c'est beau. Bon allez. Voilà. Donc là ça va. Ah oui, moins 20. Donc là on a 2 grammes. Et on a dit qu'on mettait 5 grammes. Si j'y arrive. Voilà, 18. Parfait. Du coup, je vais tout mettre à chauffer. Je pense qu'il y en aura un peu plus, mais c'est pas grave. Au pire des cas, je ne vais pas forcément mettre 1 gramme tout pile d'extrait aromatique. Bref, on verra. Franchement, c'est une recette. Je pensais pas que ça allait être aussi compliqué et que la base était aussi dure. Donc hop, si ma machine, si ça me lâche aussi, on n'est pas dans la mouise. Donc bref, c'est parti, j'attends que ça fonde. Donc là du coup, hop, j'essaye de vous montrer, ça a déjà, on voit rien du tout, ça a bien fondu. En fait, on dirait du beurre fondu. Moi, je me suis équipée, voilà, de ce qu'on retrouve aussi sur Aromazone, voilà, pour bien mélanger. Franchement, je pense que ça va faire un super savon. Donc voilà, hop,
On va faire comme ceci, on mélange bien. Je vais essayer de vous montrer quand même comme je peux. Hop. Je sais pas si on voit, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, vraiment du beurre fondu. Du coup, je vais attendre que ça refroidisse, mais vraiment vite fait. Et on va ajouter 1 gramme des extraits aromatiques pour mon premier savon. Et quelque chose que vous pouvez retrouver qui est hyper pratique aussi sur Aromazone, c'est ces petites cuillères où vous voyez, vous avez 2,5 ml, etc. Donc là, du coup, je vais remplir à peine la moitié du premier pour mettre dans ma préparation d'extraits aromatiques. Je suis en train de faire les pesées et franchement, ça sent ultra bon. Un truc de ouf. C'est hyper dur par contre. C'est hyper liquide, ça coule où ça veut couler. La cuillère qui ne tient pas, enfin bref. Voilà, le savon qui est en train déjà de se solidifier, enfin bref. C'est une pure cata. On est reparti, hop. Ah ouais, ça s'est vraiment bien solidifié. Franchement, ça solidifie mais hyper rapidement. C'est incroyable. Donc hop, je fais bien tourner. On arrête. Et là, je suis tellement maladroite si vous saviez. J'espère que ça va pas... C'est bon. Hop, voilà, on met tout dedans. On mélange bien, bien, bien. Ça sent hyper bon, franchement j'espère qu'ils vont kiffer. Mais moi quand je vais passer au savon maison chez moi, je vais bien sûr kiffer. Si vous aviez l'odeur, c'est incroyable. Bref, voilà, donc ma première préparation est prête. Et hop, je vais essayer de faire ça en caméra, ça se solidifie déjà, c'est incroyable. Hop, on n'a plus qu'à mettre directement dans les pots. Attends, j'arrive. Tu m'as ramené la télécommande. Non mais mon fils, pour être tranquille, c'est hyper compliqué. Oui, s'il te plaît, attends, j'arrive. Bon, ça s'est déjà solidifié comme vous le voyez. Donc, hop, on va remplir comme on peut les pots. Et voilà. Ça va vraiment pas faire quelque chose de hyper joli, vous voyez. Franchement, je sais même pas si je vais mettre ça ou je vais peut-être refaire cuire vite fait au micro-ondes. Et pour que ça se solidifie vraiment bien. Enfin, que ça se liquéfie vraiment bien. Et ensuite, du coup, on met ça 30 minutes au réfrigérateur ou au pire des cas, vous mettez ça 2 heures à température ambiante, histoire que ça se solidifie vraiment bien. Et ensuite, c'est prêt à être utilisé. En général, on laisse sécher un petit peu, mais vraiment pas longtemps. Il disait que à la limite, on pouvait l'utiliser directement après. Donc, ce qui est super bien, parce qu'avec la saponification, en gros... On va regarder le pâtissier après. Attends. En gros, avec la saponification, il faut aller attendre 48 heures avant de pouvoir utiliser le savon. Donc bref, là vous êtes gagnant sur tous les points. Du coup, je lance ma deuxième préparation qui va fondre tout doucement. Et je vais préparer du coup des lisses de coco. Il va peut-être y avoir un petit peu de manque passion, mais dans tous les cas, voilà, ça se mélange super bien. Je pense que le coco va prendre le dessus. Donc écoutez, hop. On va voir au niveau de l'odeur ce que ça donne. Ah celui-là, j'arrive pas à l'ouvrir, ça va vraiment parfait. Hop, c'est bon. Waouh, ça sent super bon. Ça sent vraiment très très bon l'huile de coco. Et du coup, je vous montre un petit peu le deuxième. Je l'ai remis au micro-ondes. Alors j'ai mis 10 secondes, il faut vraiment pas mettre 10 secondes. Donc du coup, mettez-le 5 secondes. Ça va vraiment bien se liquéfier, etc. Et donc là, bon, il y a un petit truc, un petit film au-dessus. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est bon, c'est bien lisse. Et on n'a plus qu'à mettre une demi-heure au frigo. Là, du coup, je vais faire pareil avec ma petite
feuille qui ne va pas être remplie à 100% parce que du coup j'ai fait exactement pareil alors qu'on peut mettre 70 grammes dedans. Bref, ce n'est pas grave, c'est vraiment pour vous montrer en gros les recettes qu'on peut faire. Du coup, vu que c'est bien liquide, je vais quand même laisser à feu doux parce que du coup ça solidifie mes limites. Tout de suite, hop, je vais mettre ma petite huile de coco. On mélange bien. Du coup, je vais peut-être en rajouter un petit peu plus pour qu'on sente vraiment bien la coco parce que là, ça sent bon, mais peut-être pas assez effectivement. Donc, hop, je vais rajouter quelques gouttes. Hop, c'est bien celui-là que je ne me trompe pas. Ça veut bien couler. Voilà, hop, une dizaine de gouttes en plus. On mélange bien. Tac, ça solidifie déjà, mais c'est incroyable. Et ça, c'est pas le beurre végétal, c'est vraiment la base de savon qui solidifie aussi vite. Donc, bref, hop, c'est parti. On met dans le moule rapidement. Et je vous montre ce que ça donne. Hop, bah ça passe nickel. Fallait pas forcément faire plus. Hein. Tac. Et là, je vais pas avoir besoin de passer au micro-ondes normalement. Voilà. Je vais laisser comme ça. C'est parfait. Et donc, voilà pour le deuxième. Donc, du coup, voici pour les deux préparations. Donc, mangue passion et coco. Franchement, bah voilà, je suis assez fière de moi. Il n'y a plus qu'à mettre donc une demi-heure au frigo. On se retrouve tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Du coup, c'est parti pour le démoulage. Je vais essayer de faire comme je peux. En tout cas, j'ai laissé 1 heure au frigo au lieu des une demi-heure. Et donc, on va voir ce que ça donne. Bon, déjà, ça m'a l'air de bien se démouler. Hop, comme les gâteaux. Attention. Wow, super. Donc, hop, le premier. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si on voit le message. C'est hyper gras, c'est incroyable. Donc, hop, on va mettre juste ici. Et c'est parti pour le petit deuxième. Waouh, nickel. Lui, c'est encore mieux. Hop, voilà, c'est super. Ça s'est pas cassé. Et il est franchement hyper canon. Je vais vous montrer ce que ça donne, je pense, d'ici demain matin, juste avant de les emballer. Je vous retrouve pour la fin de cette vidéo dans mon salon, puisque je ne vais pas vous montrer les savons, ils ont la même tête que tout à l'heure, etc. Je vais juste vous faire une petite précision. Je pense que je suis allée un petit peu trop fort sur le beurre de karité, parce qu'en fait, quand je les laisse sécher à l'air libre, bah écoutez, c'est pas top. En gros, ils fondent pas, mais dès qu'on les touche, on sent que ça va fondre dans les mains. Enfin, vous voyez, à peu près. Donc, je vais les laisser toute la nuit au frigo. On verra demain matin ce que ça va donner. Puis ensuite, je vais les mettre dans les petites boîtes carton que je vais vous montrer. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé aussi. En gros... voilà, c'est tout con, j'ai pris une petite boîte carton noire que j'ai achetée sur AliExpress. Et pareil pour les petites pastilles, hop. Voilà, que j'ai collé dessus. Donc du coup, les pastilles, j'en ai plein parce que ça se vendait pas avec 2-3 pastilles, etc. Bref, c'est pas grave, c'est hyper cool. Donc si je refais des savons pour ma famille et tout, voilà, j'ai de quoi faire. Donc c'est une super bonne idée. Et voilà, j'espère que ça va leur plaire en tout cas, parce que je trouve ça hyper cool de faire quelque chose maison, zéro déchet, etc. Je sais qu'on n'est pas tous pareils, mais moi voilà, j'adore, c'est le genre de truc que j'aime bien en petite attention. Donc bref, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que voilà, ça vous plairait que j'en fasse d'autres en termes de shampoing, d'après-shampoing, etc. J'ai toutes les recettes de prêtes en gros dans mon petit carnet. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des idées de vidéos, etc. Bref, moi je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, même sinon elle est déjà passée. Au moins, il y a le 31 décembre, malgré tout le contexte actuel. Bref, très bonne fête et à l'année prochaine!